Bienvenue, chers spectateurs, dans ce rendez-vous hebdomadaire avec les nouvelles écologiques. Vous allez suivre le lancement d'une capsule russe Soyuz en compagnie du commandant Roman Robenmack et un Américain Tom Marshburn. Et on vous propose un autre rapport sur les changements et les dangers qu'encourt le niveau de l'eau, des mers et des océans vu les changements climatiques. Et le moment fort de cet épisode est centré sur l'association du tourisme à Darchour et on va jeter un coup d'œil sur les activités fournies dans cette localité. La direction de l'approvisionnement de la ville d'Aswan a saisi 80 tonnes de riz avariés, impropres à la consommation humaine, alors qu'un camion tentait de les introduire sur le marché local afin de les distribuer aux grossistes et aux marchands de détail. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'approvisionnement, Hossam Al-Maghrabi, affirmant que le département de contrôle sur les produits d'approvisionnement à Aswan avait reçu des informations sur une tentative de contrebande de riz impropre à la consommation humaine. Le camion a été suivi lors de son entrée d'Aswan pour livrer le riz aux marchands de détail et de gros. Une semaine après le passage sur Haïti de l'ouragan Sandy qui a dévasté l'agriculture et les réseaux routiers, les autorités haïtiennes ont lancé un appel à la solidarité internationale. Une semaine après le passage de l'ouragan Sandy, les autorités ont lancé cet appel et qui est un appel à la solidarité internationale pour venir en aide aux populations, pour aider les sinistrés et compléter les efforts des autorités visant à sauver des vies et des biens. C'est ce qu'a lancé le Premier ministre Laurent Lamotte lors d'un conseil de gouvernement haïtien. L'astronaute canadien Chris Hadfield décollera le 19 décembre de la toundra du Kazakhstan en direction de la Station spatiale internationale SSI, située à 420 km d'altitude. Lors du lancement et pendant ce voyage de 2 jours, Hadfield sera attaché à son siège à bord d'une capsule russe Soyuz en compagnie du commandant Roman Beck et de l'américain Tom Marshburn. Le Canadien tiendra le rôle de copilote durant tout le trajet. Ainsi, si le commandant a un malaise, c'est lui qui devra piloter le vaisseau, une tâche à laquelle il s'est longuement préparé. Puisqu'il a étudié la capsule pendant 10 ans, il a également appris le russe et le maîtrise parfaitement bien. Après l'amarrage de la SSI et l'ouverture des SAS, le trio sera accueilli par le commandant de la mission 34 Kevin Ford de la NASA et par les Russes Oleg Novitsky et Evgeny Taralyakin. Pendant les 3 premiers mois de la mission, Hadfield agira en tant qu'ingénieur de bord de la station. Les récentes missions sont importantes pour la stratégie de la NASA qui continuera de tester des manœuvres d'approche des nouveaux véhicules Dragon et Sinus, ces capsules cargo commerciales qui doivent remplacer les navettes et les Soyuz. Seulement quelques semaines après son arrivée à bord, Hadfield aidera Ford à saisir une capsule Dragon de la société SpaceX. En avril, c'est Chris Hadfield qui dirigera la manœuvre. Hadfield dirigera une et peut-être 2 sorties extravéhiculaires pendant son mandat.
L'une d'elles sera consacrée à l'installation de poignées sur une antenne externe qui commence à prendre de l'âge. Grâce à ces poignées, les astronautes pourront retirer et remplacer l'antenne défaillante de l'intérieur de la station avec le Canadram 2 au lieu de sortir pour effectuer la réparation. La seconde servirait à l'installation de câbles de transmission des données du segment américain de la station jusqu'au port d'amarrage pour desservir un nouveau module scientifique russe. Elle reste à confirmer, mais le retour de l'astronaute Hadfield est prévu en juin 2013. La vidéo qui suit est réalisée par l'Agence spatiale canadienne et montre Chris Hadfield lors de son entraînement. Le niveau des mers s'élève en raison du réchauffement du globe, 60% plus vite que ne l'avait projeté en 2007 le groupe d'experts de l'ONU sur le climat, le GIEC. Les mers montent en moyenne de 3,2 mm par an selon une étude scientifique réalisée par 3 spécialistes du climat et publiée dans la revue britannique Environmental Research Letters. Or, la projection la plus fiable du GIEC en 2007, basée sur des données de 2003, prévoyait une hausse de 2 mm par an d'ici 2010. Dans son rapport de 2007, le GIEC avait estimé que la hausse atteindrait de 18 à 59 cm d'ici à la fin du siècle, en raison notamment de la dilatation de l'eau liée au réchauffement. L'élévation pourrait atteindre voire dépasser 1 mètre, comme l'affirment désormais nombre d'études scientifiques. Un chiffre jugé crédible par l'un des auteurs de l'étude, dirigée par Stefan Rahmstorf, de l'Institut de recherche sur l'impact du changement climatique de Potsdam en Allemagne, qui n'a néanmoins pas porté sur ce point. Selon l'un des co-auteurs Grant Foster de la société américaine Tempo Analytics, cela signifie que les zones situées à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer, où il y a une grande concentration de population comme au Bangladesh, vont disparaître. Il a ajouté qu'il va y avoir des centaines de millions de réfugiés climatiques, ainsi que des possibles guerres et toutes sortes de conflits pour l'accès aux ressources. Il a encore dit que pour les grandes villes côtières comme New York, les effets attendus sont probablement ce qu'on a vu pendant l'ouragan Sandy. L'estimation trop basse du GIEC sur la hausse du niveau des mers peut s'expliquer par le fait que l'ampleur du phénomène de fonte des calottes glaciaires ou glaciers plus modestes était bien moins connue à l'époque. Par ailleurs, le dernier rapport du GIEC se base sur des informations obtenues entre 1993 et 2003. À l'époque, les mesures par satellite étaient encore relativement nouvelles et les scientifiques manquaient de recul pour être sûrs de leur fiabilité. Le 5e rapport du GIEC sera publié en 3 parties en septembre 2013, en mars 2014 et en avril 2014. Le GIEC estime que l'avenir ne sera pas mirobolant. Il faudra s'attendre à des sécheresses, des canicules, des inondations, des désertifications et des glissements de terrain. Tous ces phénomènes auront tendance à s'amplifier si les humains ne réagissent pas.